Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du stress et de l'alimentation. En cette période de novembre où nous voyons la luminosité décliner, les jours se raccourcir, d'autant plus qu'avec le décalage horaire, nous sommes encore plus bourlingués et contrariés dans le rythme biologique, tout cela peut apparemment générer du stress. Mais nous allons voir que en fait, ce ne sont pas les causes extérieures qui génèrent du stress, mais notre état intérieur, d'où l'importance de ramener le calme en soi. Alors, comment on ramène le calme et quel lien avec l'alimentation? On ramène le calme par le fait de se remettre dans la cadence. C'est une idée de cadence universelle, en fait, c'est pas une idée, hein, c'est que on fait partie du monde et il y a une cadence, un rythme auquel tous les êtres vivants répondent, y compris l'animal que nous sommes, nous humains. Et en fait, quand on se décale trop par rapport à cette cadence, c'est comme si notre petit rouage dans le mécanisme du monde ne pouvait plus suivre. Alors, soit il doit ramer, ramer, ramer pour récupérer la cadence, hein, tel un coureur qui devrait courir après un peloton et retrouver l'effet d'entraînement du groupe. Soit on a une personne qui, tel un hamster, va tourner beaucoup trop vite dans la boucle et à contre-rythme par rapport au rythme universel. Donc dans ce cas-là, c'est l'épuisement, c'est-à-dire qu'on tourne tout seul, mais on ne se relie pas aux autres, donc on n'est pas dans l'effet d'entraînement du groupe. Comment on fait ça par l'alimentation? Bien évidemment, chaque cas est particulier. Ça, je tiens à le rappeler parce que même s'il y a des grandes lignes, ce qui est important de voir, c'est d'où on part. Aujourd'hui, je veux dire, d'où je pars, je pourrais vous parler de plein d'expériences parce que j'ai vécu des moments où j'étais vraiment complètement décalée de ce rythme, de cette cadence universelle. Et la vie est très très difficile. Alors que quand on est dedans, quand on a cette perception, déjà, on reçoit beaucoup d'informations et on sait ce qui est juste pour soi. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que ce qui transmet l'information, c'est l'eau. L'eau, c'est notre principal constituant. Donc pour communiquer avec les autres êtres de la création, que ce soit le monde végétal, que ce soit le monde animal, minéral, tout ce qu'on veut, il faut pouvoir passer l'information par l'eau et être biocompatible, c'est-à-dire avoir le même taux hydrique que les autres composants de la nature. La Terre, par exemple, on le sait, est composée pour les 2/3 d'eau. Notre corps, c'est la même chose. On est composé environ à 70% d'eau. Et plus nous allons baisser ce taux hydrique, plus nous allons avoir de problèmes. Ça peut être des douleurs, ça va être les rides, ça va être plein de dysfonctionnements parce que l'eau permet d'aller, de maintenir ce mouvement de l'information, cette circulation, je devrais dire, de l'information au sein de toutes les parties de notre corps, de toutes les particules de notre corps, puisque ça va jusqu'au niveau chromosomique. Boire est une chose, boire beaucoup d'eau, bien sûr, mais surtout prendre des aliments gorgés d'eau, sous leur forme gorgée d'eau. Alors pour cela, on va privilégier le cru, mais pas que. On va faire en sorte que la transition soit adaptée à là où en est le corps. C'est un petit peu comme une personne, un enfant. Un enfant, quand il vient au monde, on ne va pas lui expliquer, par exemple, on ne va pas lui parler de la pomme comme on va en parler quand on est spécialiste de la biologie, de la chimie, etc. Parce qu'il ne peut pas tout capter. Eh bien, notre corps, c'est la même chose. Quand on est loin d'une information,
il faut y aller progressivement par étapes. J'ai accompagné cette semaine une dame qui souffre d'anorexie depuis des années et qui est très très sèche dans sa constitution, elle manque d'eau. Et pour elle, je vois bien que c'est presque une lutte de boire, déjà elle ne boit pas beaucoup, et de manger sous les formes qui vont lui pourvoir, lui amener beaucoup d'eau. Par exemple, elle me recontacte pour me demander est-ce que je peux prendre les pommes cuites? Est-ce que je peux faire telle chose, transformer? Donc, je lui ai préconisé plutôt des familles d'aliments. Elle questionne sur d'autres familles d'aliments et comme par hasard, ce sont des aliments qui sont plutôt inflammatoires. Alors inflammatoire, si on met le feu, on détruit l'eau. On retrouve le principe de la médecine chinoise. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on est déshydraté, souvent on manque d'oxygène aussi. Et l'oxygène fait partie des constituants fondamentaux de notre corps puisque ça va mettre du mouvement. Ça va faire circuler les choses, les différents aliments, les différents nutriments au sein de notre corps. Et pour ça, l'oxygène est essentiel. On voit bien dans la nature, si on ne respire pas, et puis c'est ce qui nous permet d'interagir avec les autres espèces, l'air. Hein. Si la qualité de l'air n'est pas bonne, si on porte un masque pendant des heures, on a des sensations particulières. Donc c'est notre corps qui nous répond, qui nous indique que certaines choses ne sont pas forcément ce qui peut nous maintenir le plus en bonne santé. Alors, pourquoi je vous parle de l'oxygène? Parce que l'oxygène, si on n'a pas suffisamment d'oxygène, on va favoriser la prolifération des virus et des bactéries qui sont détruits dès qu'ils ont affaire à l'oxygène. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'aller chez le dentiste parce que vous aviez une inflammation au niveau des gencives. Le dentiste va vous préconiser de rajouter un petit peu d'eau oxygénée pour mettre de l'oxygène dans votre bouche. En mettant de l'oxygène, les virus et les bactéries vont être détruits. C'est fondamental. Alors, quand on va mettre de l'oxygène dans son corps, on va limiter l'inflammation et on va faire éclater ces bulles dans lesquelles les pathogènes, les virus et les bactéries vont proliférer. Donc d'un seul coup, on leur indique que c'est le moment de sortir. Voilà, donc l'oxygène important, l'oxygène c'est un quart aussi de nos composants. Donc respirez à fond, faites en sorte de faire les choses calmement, d'être là quand vous faites les choses. C'est pas pour rien que toutes les techniques de relaxation font autant de bien, que la marche dans la nature et surtout en forêt au contact du verre qui transforme le gaz carbonique en oxygène nous fait autant de bien. Donc voilà pour les fondamentaux de retrouver le calme en soi. Alors bien évidemment, on a des alliés de saison. On a, je vais vous parler de la pomme de terre, mais pas dans cette vidéo-là. Je vous invite à aller sur le blog de cuisineénergie.com où je parle des vertus à la fois physiologiques, à la fois psychologiques et énergétiques de cet aliment magique. Et puis, on a les courges. Les courges, vous verrez, c'est très très important quand on manque de luminosité. La pomme et tant d'autres, je vous prépare là sur plusieurs semaines des articles sur des propriétés particulières d'aliments de saison, mais surtout écoutez-vous et voyez comment vous accueillez les choses. Alors pour cela, je vous propose un webinaire qui aura lieu le samedi 4 décembre. Le thème principal sera comment le
le surpoids, l'obésité, mais aussi toutes les lourdeurs, parce que on a des lourdeurs, même si on n'est pas en surpoids, quand on sort de certains repas, on peut ressentir la lourdeur, ou quand on veut passer à l'action pour quelque chose, ressentir la lourdeur. Et donc là, je voudrais qu'on revisite ensemble, hein, de façon interactive, ce qui se passe dans votre corps, et je vous parlerai de cas que j'ai accompagnés, parce qu'il ne s'agit pas de lutter, il s'agit d'accueillir, de voir, de comprendre, de mettre de la conscience sur ce que notre corps nous indique. C'est comme ça que j'avance avec les personnes. Et pour finir avec la personne dont je vous ai parlé, là, qui venait avec un conflit avec l'eau, en quelque sorte, ben, petit à petit, elle va accueillir un petit peu plus d'eau en remettant un peu plus d'aliments gorgés d'eau, même sous une forme transformée dans son alimentation. Ça va se faire en beaucoup plus de temps, mais l'objectif est, en privilégiant certains aliments, de faire évacuer progressivement les pathogènes, parce que c'est ainsi qu'on va reprendre son espace. Notre place, c'est notre corps. Donc si on est dans notre corps, on prend sa place. Mais si on laisse ou si on constitue un habitacle idéal pour des intrus qui vont nous encombrer, c'est sûr qu'on aura plus tendance à être happé par bah tiens, telle personne a fait ça, moi je le ferais bien, puis ça, puis je sais plus quoi faire, etc. Parce que on n'est pas en nous, on n'est pas relié à nous. Donc vous voyez, l'alimentation, c'est quelque chose qui permet d'être bien avec soi-même, avec le monde, et surtout d'être calme, parce que quand on est dans son corps, on ne se laisse plus bourlinguer par tous ces mouvements extérieurs qui peuvent affoler les foules. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, si vous voulez partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me poser des questions, hein, j'y réponds volontiers. Vous pouvez aussi nous joindre sur le site cuisineenergie.com et puis télécharger nos recettes pour faire une première expérience d'une alimentation beaucoup plus hydratante et beaucoup plus en relation avec cette logique de la vie, ce mécanisme du monde. Et si ça ne vous convient pas tout à fait maintenant, surtout acceptez-le et pourquoi pas faites-vous accompagner pour qu'on puisse faire la transition en douceur. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois par rapport à cette newsletter. Et puis, je vous retrouve le samedi 4 décembre à 14 h pour le webinaire sur comment accueillir nos lourdeurs, le surpoids, l'obésité, tout ça. Et Dieu seul sait ce que ça peut apporter comme conflit, vu comment on est dans une société grossophobe. On est de toute façon dans une société qui ne supporte pas la différence, alors que la vie, c'est la particularité de chacun. Voilà, donc à bientôt, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez pour qu'on puisse diffuser tout ça et faire valoir une alimentation qui soit en adéquation avec la vie. À très bientôt. Et vous pouvez aussi nous suivre, suivre nos actions sur l'association que nous avons créée avec certains clients qui, à leur demande, veulent que cette alimentation, ce mode alimentaire soit diffusé. Et pour ce faire, nous avons besoin de vous. Donc, je vous mets tous ces liens dans la description et je vous dis à très bientôt.